Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vécu ce soir l'octave comme jamais ici à la cathédrale, sans peuple, sans enfants, sans fidèles. Qu'est-ce que vous voulez dire en ce moment après votre Eucharistie? C'est qu'il y a un moment très important et émouvant à la fois. Si la communauté physiquement n'est pas présente, elle est là par sa présence et par sa communion. De l'autre côté, la communauté, les familles, dans ce cas, ce soir, c'était pour la communauté italienne qui réside au Luxembourg. C'est quand même un lien fort qui nous rappelle ce qu'on a vécu dans les familles en Italie. Et à travers ce lien, cette communion, cette fraternité, il y a un réseau profond, réel et invisible qui se tisse. À travers cela, nous souhaitons que les Italiens, mais c'est l'ensemble de la communauté catholique qui est rassemblée grâce à Notre-Dame des Affligés. Et Notre-Dame des Affligés, maintenant, elle n'a ni frontières ni barrières. C'est la mère qui aide tout le monde et tout le monde va la prier pour qu'elle puisse nous aider jusqu'au bout pour la guérison et la solution définitive de la pandémie. Merci beaucoup. Pendant cette octave, nous ne pouvons pas aller vers Marie. Nous allons inviter Marie à venir dans nos maisons. Beaucoup de gens se font parle de l'église domestique. Est-ce que dans la communauté italienne, c'est un sujet pour vous? Donc chaque année, il y a la Vierge pèlerine qui va de maison en maison. Cette année aussi, surtout du côté de Fußbach, Niederkorn, Oberkorn, Pétange, Rodange et d'autres lieux, les familles reçoivent la statue de la Vierge Marie. Donc c'est un pèlerinage local et familial qui aide les familles à se recentrer dans la pitié mariale. Et de l'autre côté, Marie nous amène au Christ, mort et ressuscité. Donc le rosaire qui est prié pendant la présence de la statue de Fatima, eh bien c'est une expression vive et profonde et vitale de la foi que nous avons dans le baptême et qui nous amène à témoigner l'amour, la mort et la vie du Christ.